Et sans plus tarder, je voulais juste prendre un petit temps juste pour vous introduire notre prédicateur de ce matin. Jonathan, c'est plus qu'un prédicateur. Pour moi, c'est un frère, un ami, quelqu'un avec qui on s'est lié d'amitié. Tellement de belles relations qu'on a pu construire. Un homme avec un cœur absolument incroyable. Un don d'enseignement, un enseignant, un musicien, un gars multitask. Il fait tout, ce gars-là. Il fait tout. Et ce matin, il a un message de feu pour vous sur un sujet tellement pertinent pour notre congrégation. Donc, est-ce qu'on peut l'accueillir chaleureusement? Jonathan Robinette. Merci, brother. Love you. Wow. Wow, si on peut donner une bonne main d'applaudissements à toute l'équipe de louange ce matin. Pasteur Mathieu pour les annonces également. Wow. Bonjour, Église de Contact. J'espère que vous allez bien. C'est une joie pour moi et je suis très reconnaissant d'être parmi vous encore ce matin. C'est un immense privilège d'apporter la parole de Dieu ce matin. Et je tiens vraiment à remercier donc Pasteur Mathieu, Pasteur Stéphane ainsi que toute l'équipe de direction pour l'accueil. C'est toujours un plaisir d'être à Repentigny et je vous dirais, on se sent en famille, hein, effectivement, avec mon épouse ici qui est impliquée à l'Église, là, très, très heureux. Donc, écoutez, encore une fois, chaleureuse salutation de la part de l'Église Nouvelle Vie Longueuil. J'ai l'impression d'être dans une lettre de Paul quand je vous dis ça. Et vous allez voir, il y a un lien ce matin. Hein, avec le texte que nous allons lire, il y a un lien. Donc, avant de poursuivre, je vous invite à prendre quelques instants avec moi. On va pencher nos têtes et on va prier pour que le Saint-Esprit puisse nous éclairer ce matin et que Dieu illumine sa parole. Père éternel, je te remercie pour la grâce de la vie que nous avons d'être réunis ensemble pour cette réunion. Merci de nous parler au travers de ta parole ce matin. Merci d'agir par ton Saint-Esprit, Seigneur, que ce message que tu as déposé dans nos cœurs, que tu as déposé dans mon cœur, Seigneur, puisse nous toucher, prendre vie et fortifier nos familles, Seigneur. Merci pour ton Fils Jésus qui est l'auteur de notre foi et en qui nous pouvons toutes choses et sur lequel nous nous appuyons. Je te prie au nom de Jésus et que tout le monde puisse dire avec joie. Amen. Amen. Oui, on peut l'applaudir. Parce que c'est le Seigneur qui est l'auteur de notre foi, effectivement. Donc, on est dans une série de messages qui s'intitule « Prends ta place, trouver notre identité ». Et ce matin, bien, comme j'ai été introduit par Pasteur Mathieu, j'ai le goût de vous parler d'un sujet qui me passionne et pour lequel je pense qu'on a toujours besoin de réfléchir, de méditer, de s'attendre à Dieu, la famille, effectivement. Vous savez, les sociologues et les spécialistes du comportement humain, donc vous allez voir, on va aller un petit peu dans la science ce matin, nous disent que la famille est le premier lieu de socialisation, d'ouverture au monde, de protection, de développement humain. Ça fait très officiel comme définition. Et aussi, quand on va vers la psychologie, c'est l'espace fondateur du moi. Vous savez, là, qu'est-ce qui arrive à 2 ans, le Terrible 2, là, à un moment donné, quand il dit « moi, non », ça, c'est ça qui est en train de se développer. Donc, Pasteur Mathieu, ça s'en vient. Prends des forces. Et c'est aussi un espace d'élaboration, du nous, dans la confrontation à l'autre. Donc, la famille, c'est un peu paradoxal, parce que c'est à la fois moi et nous. Donc, on soit une famille de 12 personnes. Hein, même jadis, naguère, au Québec, on a déjà connu des familles de 15, 20, 16 personnes. Je vous parlerai de la famille de mon papa un petit peu plus tard. Et donc, que tous ceux qui ont un petit frère ou une petite sœur et qui se sentent confrontés disent « Amen ». Hein? Amen, oui. En autant que ce soit dans la joie et dans l'amour, évidemment. Donc, je crois qu'il est essentiel dans une série qui s'intitule « Trouve ta place », une série de messages pour notre identité en tant que chrétien, de réfléchir à la famille, car elle a un rôle à jouer dans notre développement. Pour vous donner une image, je pense que la famille, c'est comme un incubateur. Hein? Vous avez déjà vu là, des petits poussins dans des œufs qu'on garde au chaud. Puis, si j'allais plus loin, un creuset. Moi, j'ai l'impression que c'est comme un creuset. Je ne sais pas si vous savez c'est quoi un creuset. C'est comme une espèce de four dans lequel on fait chauffer l'or pour pouvoir devenir, à un moment donné, un bijou extraordinaire. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on passe beaucoup de temps dans une famille. Et il arrive des événements. Et il y a des situations qu'on expérimente qui nous font comme passer des fois au travers un peu un feu, puis qui nous donnent le temps de pouvoir se développer. C'est un sujet qui me passionne parce que, comme vous pouvez le voir à l'écran, je suis marié maintenant depuis 27 ans à une formidable épouse, Marie-Josée, et papa depuis bientôt 22 ans. Donc, je me rappelle comme si c'était hier de la naissance de nos 3 garçons. Je vous évite de vous raconter ça. C'est 3 aventures incroyables, comme toutes les naissances le sont. Je me rappelle comme si c'était hier, vous savez, un mélange de joie, d'angoisse, une attente indescriptible, mélangeant bonheur et appréhension. Puis, bang, l'enfant vient au monde et là, ça y est, on se fait appeler papa ou maman. N'est-ce pas, Pasteur Mathieu?
C'est un moment, ça, particulier. Hein? Quand tout d'un coup, là, on est rendu dans la gang des papas. On est rendu dans la gang des mamans. Il se passe quelque chose. C'est un moment fondateur, ça. Il y a vraiment un avant et un après. Même chose pour le mariage. Je ne sais pas si vous avez remarqué. On n'est pas la même personne après ces moments-là. Même si la société semble dire, non, le mariage, c'est juste un gros party, une cérémonie. Oh, non, non, non. Il y a vraiment un avant et un après. Dans notre nom, notre identité, mais aussi dans qu'est-ce qu'on fait. Parce que le mariage ou la naissance, ça apporte des rôles, des attentes. Et je suis convaincu d'une chose, Dieu a créé le mariage et la famille en tant qu'institution divine. Aujourd'hui, c'est devenu des institutions sociales et humaines, absolument, mais ça vient de Dieu. Et malgré toutes les épreuves et les attaques, et Dieu sait qu'il y en a, que ce soit de l'ennemi de nos âmes, que ce soit de l'état de la société, que ce soit de notre chair, bien, Dieu nous donne ce qu'il faut pour traverser ces épreuves-là. Et je suis même convaincu, je pensais à vous cette semaine, j'avais une pensée qui traversait mon esprit, que la famille, c'est même un outil entre les mains de Dieu pour notre sanctification. On poursuit là-dessus, mettons, là, pour nous amener à ressembler à Jésus. Vous savez que c'est ça le but de la vie chrétienne, c'est de ressembler de plus en plus à Jésus. Et là, quand je vois ça, je fais comme, OK, je ne vois plus mon petit frère ou ma soeur de la même façon dans ce temps-là. Quand ils sont des instruments de Dieu pour me faire ressembler à Jésus. On ne le voit pas pareil dans ce temps-là. Hein? Et la famille, c'est un sujet où tout le monde a son opinion. Hein? Tout le monde a un conseil à vous donner. Hein? Il suffit juste d'avoir un enfant et là, tout d'un coup, vous avez un conseil. Vous rencontrez une autre personne qui vous dit exactement le contraire de ce que la première personne vous a dit. Et là, des fois, on est comme, mais qu'est-ce que je fais avec ça? Eh bien, c'est pour ça que c'est intéressant d'y prêter attention. Des fois, avec notre famille, avec l'expérience des gens alentour de nous. La culture également joue un rôle dans la famille. Il y a des croyances. Mais je pense surtout que Dieu a un plan pour la famille. Et je pense qu'il y a un endroit où ça serait intéressant d'aller voir qui dit quoi sur la famille et si c'est Dieu dans sa parole, qui est d'accord avec moi qu'il faudrait aller vérifier ça. Amen. Et donc là, si Pasteur Mathieu vous a posé une question la première semaine, parce que j'ai écouté le message, le premier message de la série, il vous posait une question, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a quelques semaines. T'es qui, toi? Intéressant, c'est bien que vous en rappelez. Et là, j'avais le goût comme, peut-être qu'aujourd'hui, ça serait quoi la question? Ça serait peut-être, tu viens d'où, toi? Ou, qu'est-ce que tu deviens? Fait que là, vous allez dire à votre voisin, prenez un regard de philosophe, là, peut-être un peu comme le penseur de Rodin. D'où viens-je? Qui suis-je? Où vais-je? Que devins-je? Vous voyez, là, vous êtes rendu dans une posture de réflexion. Et la famille, bien, ça revient à plusieurs reprises dans la Bible. Il ne faut pas se le cacher. La Bible est extraordinaire. C'est vraiment un endroit où on sent que la famille est au cœur de Dieu, est au cœur de ses préoccupations. La preuve, j'ai recensé pour vous le nombre de fois que le mot bayit, bayit, c'est en hébreu, et ça représente donc famille, foyer, les gens qui habitent sous notre toit, 1711 fois dans l'Ancien Testament. Okay? Et le mot oikos, qui représente donc la même chose en grec dans le Nouveau Testament, merci Seigneur pour la famille, voilà. On entend la famille se manifester 106 fois. 106 fois. Fait qu'imaginez quand quelque chose revient à peu près 1800 fois dans un livre extraordinaire écrit par une quarantaine d'auteurs sur presque 1500 ans, sur des continents différents. Est-ce qu'on entend que c'est une préoccupation de Dieu? Je pense que oui. On pourrait aller lire ce matin, là, si ça vous intéresse, on pourrait aller voir, mettons, l'histoire d'Adam et Ève. On pourrait aller voir Abraham, Joseph. On pourrait aller lire David et son fils Absalom. On pourrait aller voir même Marie et Joseph qui ont accueilli Jésus comme parents terrestres. On lirait sur quoi? Des conflits, trahison, mensonges. On aurait des familles dysfonctionnelles, absolument sous pression. Et pourtant, ce que j'aime, et c'est ça qui encourage mon cœur que les histoires de la Bible sont vraies, c'est qu'elles sont tellement authentiques. Si on avait voulu faire un livre parfait, là, qui n'était pas inspiré de Dieu, là, on aurait balayé toutes ces imperfections-là, puis on aurait fait une belle histoire, toute lisse, tout le monde est beau, il est fin, extraordinaire. Mais ce n'est pas le cas. Et pourquoi Dieu l'a permis? Parce qu'à chaque fois, Dieu est là. Dieu est présent. Il est présent au sein des familles parce qu'il les supporte, guérit, pourvoit pour une grâce, enseigne, corrige, relève, restaure. Est-ce qu'on peut applaudir la grâce de Dieu? Merci Seigneur parce que tu es présent dans nos familles, imparfaite et complètement humaine. Et ça, mes amis, quand on décide de parler sur la famille au Québec, soyez sur vos gardes. C'est un sujet sensible. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais la société québécoise est très critique de la famille. Vous savez pourquoi? Parce que malheureusement, la famille a souvent été une structure pour perpétrer parfois des abus, des situations difficiles. Et au Québec, on est très sensible sur l'égalité
Hein? Ça s'est développé dans ces années-là parce que, malheureusement, des fois, la Bible a été instrumentalisée. Il y a eu de la pression religieuse, surtout du clergé, et c'est venu entacher parfois notre vécu familial. Mais il faut laisser ça de côté parce que même si ça, c'est l'œuvre humaine, Dieu peut agir dans nos familles. Puis en même temps, quand on pense aux familles au Québec, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, c'est quand même le sujet préféré de notre télé. Okay? J'ai ici un petit compte-rendu de qu'est-ce qui s'est passé dans les grandes émissions célèbres au Québec, que ce soit Quelle famille. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà entendu ça, Quelle famille? C'était Jeannette Bertrand qui avait effectivement écrit ça. Et c'était tellement fort parce qu'on avait comme la chance de pouvoir aller à l'intérieur des familles, voir comment les gens vivaient. Puis Mme Bertrand recevait des fois des courriels. « Ah, tu as parlé d'un sujet qui nous touche, etc. » Et là, quand on sent, à la petite vie, ça c'est un peu plus humoristique. J'espère que vous ne vivez pas une vie comme la petite vie. Quoique, des fois, il y a des liens là-dedans. C'est très, très drôle. Puis vous avez, les parents. Moi, j'écoutais ça avec les enfants dans le temps. L'œil du cyclone, c'est plus récent. Laquez-nous, que là, ça nous permet de voir la diversité au Québec, la richesse de notre population. À chaque fois, c'est des images, des créations qui mettent en relief les liens. Pourquoi on écoute ça? Parce qu'on se reconnaît. Il me fait penser à ton père. Hein? Ouais, il me fait penser. Ça, il faut faire attention, hein, messieurs, quand on dit ça, il me fait penser à ta mère. Pas toujours la meilleure chose à dire. Mais à part que c'est pour une bénédiction, bien sûr. Là. Mais on y voit des confrontations et des réconciliations. On voit les valeurs qui soutiennent, puis les liens qui édifient nos membres. Fait qu'enlever la famille de nos émissions de télé, puis imaginez, je ne vais même pas aux États-Unis, là, ce serait la même chose, ça serait bien plate et ordinaire. Donc, ça touche tout le monde. Mais là, ce matin, j'ai le goût de vous sortir de votre zone de confort. Okay? On va laisser de côté psychologie, sociologie, même création artistique, télévisuelle. On va aller en sciences. Okay? Je vous invite donc un peu vers la science et l'anthropologie, c'est-à-dire l'étude de l'évolution de l'être humain dans les sociétés un peu plus anciennes. Donc, cours de biologie ce matin, inquiétez-vous pas, il n'y a pas d'examen à la fin de la réunion. Est-ce qu'il y en a qui savaient que dans le merveilleux monde créé, non pas par Disney, mais par Dieu, qu'il existe des espèces vivantes nidicoles et nidifuges? Qui a déjà entendu ça? Wow, ça, j'aime ça quand personne lève la main. Ça veut dire que j'ai trouvé la chose particulière. Donc, il y a deux sortes d'espèces dans la vie qui naissent. Puis là, si on voit la prochaine diapositive, donc des espèces nidifuges. Le mot, ça le dit un peu, c'est des gens qui vont quitter le nid, fugitif. Et là, on a des espèces qui sont presque entièrement formées à la naissance, très matures sur le plan du développement. À la sortie du ventre de leur mère, ils peuvent se déplacer, se nourrir de manière autonome très vite. On peut avoir des oiseaux, des mammifères aussi. Puis là, je sais que là, depuis tantôt, il y en a qui regardent « Oh, le beau chinchilla, chérie, tu veux-tu m'acheter un chinchilla? Je peux-tu aller voir des chinchillas? » Les poussins, un cheval, hein, ce sont ce genre d'animaux-là. Vous savez, moi, j'ai grandi dans une famille qui était très intéressée par les chevaux et on se rend compte très vite. Hein. C'est un cheval sort donc du ventre de sa mère et dans les heures ne marche pas, ne se nourrit pas, ne fait pas la vie d'un cheval. Ça veut dire qu'il y a un problème, il y a quelque chose. Donc, il y a des espèces comme ça. Mais il y a aussi des espèces, donc, qui sont nidicoles. Donc, ça, c'est vraiment différent. À leur naissance, elles sont impuissantes, immatures et entièrement dépendantes des soins parentaux pour survivre. On peut avoir des perroquets, des aigles, des chats, des chiens. Qui a déjà vu des petits bébés chats naître? Hein? On voit qu'ils ne peuvent pas vivre la vie de félin tout de suite. Là, et bien sûr, les humains. Laisser un humain seul, sans aucune aide humaine, est-ce qu'il peut survivre? Laisser un bébé qui vient de naître là, dans un champ, là, combien de jours il survit? Je ne pense pas qu'on sera à des jours. Là. Combien d'heures, combien de minutes, que ce soit dans la forêt, quoi que ce soit. Donc, l'être humain est une espèce qui prend 20 à 25 ans à se développer. Bon, selon qu'on soit une femme ou un homme. Oui, messieurs, ça nous prend plus de temps. C'est la raison pourquoi ça nous coûte si cher en assurance automobile. Vous savez que notre cortex préfrontal, vous savez, c'est cette zone du cerveau qui détermine donc la prise de décision. Ça prend plus de temps. C'est pour ça qu'on a tendance à appuyer sur l'accélérateur et provoquer certaines choses sur la route. Mais bonne nouvelle, vous n'êtes pas un requin du Groenland. Parce que eux, ça prend 150 ans avant d'arriver à maturité. Bon, ils vivent 400 ans aussi. C'est quand même un peu proportionnel. Fait que Dieu merci, mais dites à votre voisin, hey, une chance, t'es pas un requin du Groenland. Si jamais ça prend un peu plus de temps. Bien, pour moi, là, je ne sais pas si vous voyez, moi, je vois la grâce de Dieu là-dedans, incroyable. Voyez-vous ce que je vois? Ce que j'entends dans cette information-là, ça me fait réaliser que Dieu est infiniment bon et extraordinaire parce qu'il a institué la famille afin de donner un cadre,
une structure pour favoriser le plein développement et potentiel de chacun de nous et qu'il puisse accomplir son plan dans notre vie et l'appel qu'il a pour nos vies. Est-ce que je peux entendre amen? Amen. Et en plus, Dieu est notre modèle. La Bible est claire là-dessus. Voyez de quel amour le Père vous a témoigné. On est appelé enfant de Dieu. Quelle image Jésus utilise le plus dans les évangiles pour présenter Dieu? Un père. Et ça, c'était révolutionnaire lorsqu'il présente ça aux Juifs. Et là, évidemment, pour nous, ça veut dire que la Bible est remplie de conseils, d'instructions pour ne pas nous laisser au dépourvu. C'est un défi colossal, je vous l'avoue. C'est immense. Mais je pense que c'est nécessaire de regarder, et c'est pour ça que ce matin, mon message s'intitule « La famille, un endroit pour se développer et développer son identité en Dieu ». On va aller voir donc au texte que j'ai à cœur de vous partager ce matin, Éphésiens 5, 31, 33, ainsi qu'Éphésiens 6, versets 1 à 4. « C'est pourquoi l'homme laissera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et les deux ne feront plus qu'un. » Ça, vous savez, l'apôtre Paul reprend un texte de l'Ancien Testament. C'est dans Genèse qu'on retrouve ça. Est-ce qu'il y en a qui avaient retenu ça, qui avaient vu ça? Parfait. « Et quant à vous, que chaque mari aime sa femme comme lui-même, et que chaque femme témoigne un profond respect à son mari. Vous, enfants, obéissez à vos parents à cause du Seigneur, car c'est là ce qui est juste. » Quand on creuse le texte, ça veut dire parce que c'est ça qu'on s'attend de vous. C'est ça qui est bon pour la société. C'est ça qui est bon pour les relations. C'est tellement riche. Honore ton père et ta mère. Voyez-vous, c'est encore une reprise de l'Ancien Testament. C'est le premier commandement auquel une promesse est rattachée pour que tu sois heureux et que tu jouisses d'une longue vie sur terre. Les commentateurs disent que ce n'est pas nécessairement le premier commandement dans les 10 premiers commandements, mais de plutôt dire, quand tu as cet âge-là, c'est pas mal l'une des choses les plus importantes que tu devrais faire. Mais accompagné d'une promesse. « Et vous, pères, n'exaspérez pas vos enfants, mais élevez-les en les éduquant et en les conseillant d'une manière conforme à la volonté du Seigneur. » L'apôtre Paul, ici, nous livre de précieux conseils pour faire en sorte que la vie familiale soit épanouissante et harmonieuse. Mais si on prend un pas de recul, je vous fais une confidence, ce n'est pas un manuel d'instruction familiale et parentale. C'est tellement plus riche que ça. Parce que quand on regarde la lettre au complet, okay, la lettre aux Éphésiens, c'est écrit autour des années 60-62. Okay, je n'ai pas dit 1960, c'est vraiment plus vieux que ça. Le premier siècle, 60, 61, 62, en même temps que les lettres de Colossiens, aux Colossiens, l'épître à Philémon et l'épître aux Philippiens. C'est 4 lettres qu'on appelle les lettres de la captivité. Donc, Paul est où? Il est en prison à ce moment-là. Et il a des considérations pour les frères et sœurs dans ces communautés-là. Puis il y a des choses qui se recoupent. Vous allez voir que le texte qu'on voit aujourd'hui, si vous allez dans Colossiens, ça y ressemble beaucoup. Donc, il y a une pensée qui traverse l'auteur. Et ce qu'il y a de fantastique, c'est que quand on lit tout, puis ça, c'est pas un devoir que je vous donne, évidemment. Là. Vous savez que j'ai enseigné pendant quelques années. Donc, des fois, j'ai des vieux réflexes qui me reviennent. Mais je pense que c'est bon vous prenez l'épître au complet, vous la lisez d'un bout à l'autre pour voir tout ce qui se rattache, toute la richesse du propos qu'il y a là-dedans, au lieu de des fois le segmenter. Mais moi, je vais vous inviter à aller voir 2 endroits. Éphésiens 2, versets 15, 18, 19. Paul nous dit dans cette partie-là que, dans le fond, on est rendu une nouvelle humanité. Et que si on est une nouvelle humanité, c'est parce qu'on fait partie de la famille de Dieu. Okay, si on regarde rapidement, il voulait ainsi créer une seule et nouvelle humanité à partir des Juifs et des non-Juifs, qu'il a unis à lui-même en établissant la paix. Car grâce à lui, Jésus, nous avons accès les uns comme les autres auprès du Père par le même esprit. Voilà pourquoi, oh ça c'est fort, là, vous allez voir, vous êtes concitoyens des membres du peuple saint, vous faites partie de la famille de Dieu. Et là, pour nous, on a le goût d'embrasser ça ce matin. Yes, je fais partie de la famille de Dieu. Mais quand Paul dit ça aux Éphésiens, les communautés juives et non-juives cohabitent ensemble depuis peu. Et surtout, dans leur façon de penser, le peuple juif ne fait pas « Oh yes ». Non, c'est nous autres, le peuple élu. Là. C'est nous autres qui respectent l'alliance. On essaie depuis des centaines d'années. Et là, Paul vient dire « Non, non, on est une nouvelle humanité ». Si on est une nouvelle humanité, il ne dit pas les boys, mais quasiment. Il dit, attention, nouveau comportement. Éphésiens 4, 22 nous dit que si on est une nouvelle humanité, alors on agira différemment. Cela consiste à vous débarrasser de votre ancienne manière de vivre, nature, celle de l'homme que vous étiez autrefois, à être renouvelé par le changement de ce qui oriente votre pensée et à vous revêtir de l'homme nouveau conformément
à la pensée de Dieu, créés conformément à la pensée de Dieu, pour mener une vie juste et sainte que produit la vérité. Oh, la vérité, là, en plus, c'est Christ, là, c'est Jésus. Fait que là, si je vais quelques versets plus tard, puis que ça parle de la famille, oups, ça, c'est une vie juste et sainte, là. Fait que ça veut dire que à l'époque, la population, c'était, OK, il faut oublier notre façon qu'on a appris notre regard, notre lien, notre identité avec Dieu. C'est un renouvellement. Ce n'était pas de complètement changer tout ça. C'était d'aller beaucoup plus loin. On sait que Christ a accompli la loi. Il ne vient pas l'abolir. Il vient nous permettre d'y avoir accès pleinement à Dieu et à sa présence. Donc, c'est nécessaire pour nous aujourd'hui de laisser de côté nos expériences, notre passé, nos manières de penser et de se laisser renouveler, revêtir l'homme nouveau pour mener la vie que Dieu veut qu'on mène. Et ce matin, ce qui nous intéresse, c'est la famille, exact. Donc, une nouvelle identité amène des nouveaux comportements nécessairement. Donc, si on a ça en tête et que là, on retourne dans le texte, on va aller creuser ce texte-là. Et il y a 3 pensées qui vraiment me sont apparues, je vous dirais, dans les dernières semaines quand je préparais le message. Et je pense que ça peut nous guider profondément dans notre vie chrétienne. Première pensée, ce que je vois dans le texte qui ressort, c'est qu'une famille qui exprime un amour inconditionnel à ses membres. Très rapidement, si vous regardez le texte et vous creusez un peu alentour, l'amour est au centre. Paul est clair là-dessus. Il campe l'expression de l'amour comme étant l'élément central de la vie de famille. Si on pense à ça, c'est normal, hein? Parce que l'amour, c'est l'élément central de la vie chrétienne. Tout ce qui traverse le Nouveau Testament, tout ce qui traverse la vie de Jésus, c'est l'amour. Fait que pourquoi ça serait différent dans la vie de famille? Et c'est drôle, hein, mais ça traverse donc Jean, les écrits de Paul, l'œuvre de Jésus. Puis tout le monde est assez d'accord avec ça. C'est rare, j'ai entendu quelqu'un dire « Ah ouais, la famille est basée sur l'amour. » Non, pas d'accord avec ça. Tout le monde va faire « Oui, mais quoi? Oui, mais comment? » Donc, ça veut dire qu'il faut creuser cette idée-là un petit peu plus. Et Paul va la rendre visible, compréhensible, en mettant en lumière 2 concepts qui sont plus ou moins écrits, mais que vous allez pouvoir voir jaillir du texte. Tout d'abord, il s'intéresse à la cellule originale. La cellule originale de la famille, c'est le couple. Et si on regarde, donc, il met l'emphase sur l'attachement. Le premier concept que je veux vous présenter ce matin, l'attachement est au centre de l'amour inconditionnel. C'est écrit, c'est pourquoi l'homme laissera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et les 2 ne feront plus qu'un. S'attacher, en grec, ici, là, parce qu'on a traduit ça par s'attacher, c'est proskolaomai. Ça traduit l'idée de se coller à, de se joindre étroitement. Je ne sais pas si vous voyez mes mains. Coller à, je joins mes mains ensemble, j'adhère avec. Bon, tantôt, super gentil pour ta présentation, Pasteur Mathieu, mais il y a un talent que j'ai moins, c'est la rénovation. Fait que le peu de fois que j'ai fait ça, des fois, j'ai pris 2 morceaux de bois, j'ai collé ça avec une grosse colle PL. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà fait ça? Tu sais, pour pas que ça bouge. Puis des fois, tu prends, ah non, c'était pas le bon morceau, puis on va voir si ça décolle pas bien. Hein? Vous remarquez que même si tu forces, ça se peut que tu arraches un morceau de l'autre bois, puis finalement, tu as perdu les 2 morceaux de bois. Donc, vous voyez comment je suis talentueux en rénovation. Merci à mon épouse pour sa patience à cet égard et au talent de toutes les autres personnes dans ma vie. Fait que ça veut dire qu'il se passe quelque chose quand on a cette union-là. Les époux sont attachés, ou comme 2 espèces aussi végétales qui vont s'entrecroiser. Je ne sais pas si vous avez déjà eu ça dans votre jardin. Puis là, tout d'un coup, si on veut retirer une des 2 espèces, on risque d'endommager l'autre, là. Parce qu'au début, c'est 2 différentes qui deviennent 1. Bon, là, qu'est-ce qui est intéressant là-dedans? C'est qu'on a une aspiration commune quand on se marie. On souhaite avoir une direction commune. On est liés physiquement, sexuellement, mentalement, émotionnellement. Mais même si ce lien-là est créé au mariage devant Dieu et les hommes, êtes-vous d'accord avec moi que ce lien-là, il faut le travailler? Il faut y travailler, investir dans notre lien tout au long du temps que ça se développe. Fait que Dieu fait son œuvre, mais nous avons un rôle à jouer là-dedans. Et ça, c'est le cœur de la sanctification. Tout le reste de la vie chrétienne, c'est Dieu qui l'a fait. Dieu a justifié nos péchés par Christ qui est mort à la croix. Hein, il nous a donné cette justice-là sur nous. Il nous a pardonné, purifié de nos péchés pour qu'on puisse avoir accès à lui. Mais la sanctification, c'est un travail avec Dieu. C'est pas « Seigneur, fais l'œuvre seulement, puis moi j'attends ».
de façon un peu nonchalante, je suis engagé, commis là-dedans. Donc, ça prend de l'intentionnalité, des efforts, ça prend un désir, ça demande des décisions, ça demande de se consacrer à notre épouse, notre époux. Et le temps faisant son œuvre, l'attachement va devenir quoi? De plus en plus perceptible. Et tous les membres vont être affectés par cet attachement-là. Parce que ça se peut qu'il y ait d'autres personnes qui se greffent à cette cellule originale qui est le couple. Puis attention, aujourd'hui, nos familles, on le sait, là, ça a toujours existé l'an passant. Ce n'est pas juste au 21e siècle qu'on a inventé le vocabulaire de famille recomposée ou de famille monoparentale, de famille multigénérationnelle. Ça a toujours existé. Et cette cellule-là, je ne sais pas, mais des fois, Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va vous envoyer des personnes dans votre vie, tonton, tati, peut-être un frère, une sœur, peut-être grand-papa, grand-maman, et on travaille ensemble là-dedans, dans notre foyer, sous la grâce de Dieu. On devient tranquillement de plus en plus soudés les uns aux autres. Si on poursuit dans le texte, l'auteur passe de l'attachement à l'engagement. Car un amour inconditionnel, comme Dieu nous aime, c'est un amour où ça prend de l'engagement. Et Paul il en parle déjà un petit peu plus tôt. Si vous reculez au verset 33, dans cette épître-là, ça dit « Quant à vous, que chaque mari aime sa femme comme lui-même. » Puis là, oups, un petit peu avant, « Marie, que chacun de vous aime sa femme comme le Christ a aimé l'Église. Il a donné sa vie pour elle. » Hey, le standard, il est haut, là. C'est pas Ricardo, là. C'est pas, mettons, un conseiller matrimonial. C'est pas votre père. C'est pas la personne que vous avez le plus d'admiration dans votre vie, là, qui est votre modèle. C'est Christ. Et Jésus a donné sa vie. Qui est d'accord avec moi que ça, c'est de l'engagement, là, quand tu donnes ta vie pour les autres? Donc, Paul explique comment le mari doit aimer son épouse, un amour qui nourrit, fortifie, encourage, répond à tous les besoins. Là, je le répète parce que, moi, vous dire, quand je l'ai réfléchi, je me suis dit, oui, tous les besoins. Il n'y a pas de place là, à la demi-mesure. Tu n'es pas à moitié engagé. Tu ne fais pas, ouais, ben écoute, non, ça me coûte trop cher. Non, ça ne me tente pas de mettre ce temps-là. On ne parle pas de désir. Tu sais, moi, j'ai un désir cette semaine, ça serait d'aller voir les Canadiens. Là. Il y a des billets à 3 000 $. Est-ce que c'est un besoin? Non. Donc, mon épouse ne répondra pas à ce besoin-là. Effectivement. Et moi non plus. Mais s'il y a quelqu'un qui a un billet de trop et qui veut partager, ça va me faire plaisir là, de vous accompagner. On deviendra amis, aucun problème avec ça, même si vous prenez pour les Hurricanes, pas de trouble. Donc, on revient à notre texte. Fait que Paul, il nous dit qu'il faut répondre à tous les besoins parce que notre modèle, c'est Jésus. Ça veut dire offrir de la tendresse, de la protection, du bien-être mental, physique, psychologique. C'est répondre aux besoins de sécurité. Vous allez voir, on va y revenir. Le besoin de sécurité, c'est un des besoins fondamentaux de l'être humain. Vous pensez peut-être que dans la pyramide de Maslow, là, c'est manger, boire, se vêtir, se loger. Vous avez tous raison. Mais c'est des besoins de sécurité. Et après ça, il y a des besoins affectifs très rapidement. Encore, d'être aimé, apprécié, reconnu, c'est des besoins de sécurité. Puis écoutez, si Jésus est notre modèle, là, je vous invite à juste aller relire Romains 5. En ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Puis Paul, il dit, hey, dans le temps, on ne mourrait même pas pour un bon Jack. Il ne dit pas ça comme ça, mais c'est un peu près. On ne mourrait pas pour une bonne personne, pour un homme bon. Et Dieu a prouvé son amour en envoyant Jésus. Et Jésus le prouve en réalisant cette chose-là. Donc, c'est lui notre modèle. Et entre vous et moi, l'amour, c'est fort dans les évangiles, c'est fort dans les écrits de Paul. Si vous regardez 1 Corinthiens 13, c'est un chef-d'œuvre de la littérature qu'on dit, même pas chrétienne. Il y a des gens qui prennent ces versets-là des fois, puis n'ont même pas la foi pour voir c'est quoi l'amour en action. Mais imaginez-vous donc que dans Éphésiens, au verset 29 et 32 du chapitre 4, okay, c'est un peu la même chose, mais juste d'une autre couleur. Quand Paul dit « Ne laissez aucune mauvaise parole franchir vos lèvres. Ayez au contraire des paroles empreintes de bonté qui aident les autres à grandir dans la foi. » Qui voit que ça se vit dans une famille, que ça se vit dans un couple? Ainsi, elles feront du bien à ceux qui vous entendent. Soyez bons, compréhensifs les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. C'est sûr, ça se vit dans une communauté, à l'époque, juifs et non-juifs, mais clairement, ça se vit dans nos famille. Et là, écoutez, c'est tellement fort parce que, petit moment de confidence, je dois vous avouer que nous ne sommes pas un couple parfait, ni une famille parfaite, Marie-Josée et moi. Non. Mais je me suis fait une promesse. Je suis en mission pour ma femme,
puis ma femme est en mission pour moi. N'importe qui me connaît sait que c'est un vocabulaire que j'utilise souvent. Puis des fois, il y a eu des tempêtes, des fois, il y a eu des problèmes de santé, des fois, il y a eu des épreuves, il y a eu des choses. Mais mon épouse et mes enfants sont ma mission. C'est mon premier ministère. Si un jour, mes enfants, ils savent, il est 3 heures du matin, ils ont eu un accident, il y a eu une crevaison, quoi que ce soit, ils peuvent m'appeler n'importe quand. Okay? Jamais, je vais fermer le téléphone, je vais dire, arrange-toi, débrouille-toi. Jamais. Il faut qu'on soit là. Mon épouse, c'est la même chose. Puis, dans le fond, cet engagement-là qu'on a pris l'un pour l'autre, on se le rappelle souvent. On se rappelle qu'on a décidé de s'aimer pour le restant de nos jours. Tu sais, on a fait des vœux, puis je vous fais le défi de refaire ça. Reprononcez vos vœux un à l'autre. D'ailleurs, il y a quelque chose qui va arriver. C'est solennel, mais c'est puissant. C'est des déclarations de vie, parce que c'est des promesses qu'on se rappelle. Et Dieu est fidèle dans ses promesses et dans les promesses qu'on fait devant lui. Et je pense que ça demande du temps, effectivement, de contribuer au bonheur de l'autre. Il faut être intentionnel. Ça va peut-être vous demander de mettre de côté le travail, peut-être une promotion, des obligations. La vie est effrénée, mais si nous ne validons pas notre engagement régulièrement, si nous n'investissons pas dans notre attachement, l'expression de l'amour peut se faner, il va se retrouver en péril. Et ça, c'est toute la famille qui va en souffrir. Donc, cet engagement-là, chez nous, est devenu une affaire de clan. De 2, nous sommes passés à 5. Et là, Dieu sait combien que nous serons présentement parce que ça tombe en amour, ces petits jeunes hommes-là de 18, 19 et 21 ans. Et des gens pris pour eux, on les garde en prière pour qu'est-ce que Dieu a dans leur vie. Et c'est présent dans beaucoup de livres. Hein? Si vous êtes un peu attentif, il y a plein de ressources qui existent. Hein? Entre autres, il y a un livre moi, que j'ai bien aimé. Gary Chapman, en passant, c'est un auteur chrétien, a écrit ce qu'on appelle les 5 langages de l'amour. Qui a déjà lu ça? Okay? C'est un best-seller en passant, donc on peut se fier effectivement à ce livre-là. En passant, vous l'avez, ici à l'arrière. On peut l'emprunter à l'église. Il faut juste écrire votre nom et le rapporter après que vous l'ayez lu. Il y a tellement de ressources qui existent sur la famille. Pasteur Claude a écrit un livre, Moi et ma maison, 52 pensées, donc 1 par semaine sur la famille. Donc, on n'est pas seul. En plus de la Bible, il y a des gens qui ont réfléchi à ça et qui ont creusé des sujets. Mais ce que j'aime dans les 5 langages de l'amour, c'est que Gary Chapman résume ça très vite. Du temps de qualité, des paroles valorisantes, le toucher, les cadeaux, les services rendus, c'est des manifestations d'attachement et d'engagement. Parce que quand je prends la peine de vouloir connaître le langage d'amour de mon conjoint, de mon amoureuse, de mon amoureux, de mon époux, mon épouse, et même de nos enfants, ça veut dire que je suis attaché. Ça veut dire que je suis engagé. Je veux savoir comment tu reçois l'amour. Parce que si vous donnez l'amour comme ils sont capables de l'entendre et de le comprendre, ça va fortifier votre couple. Pour sa part, Tim Kimmel, que j'ai tellement aimé son livre, c'est écrit ici à l'écran, Voir nos enfants grandir dans la grâce. Il y a une parole incroyable qu'il prononce dans son livre. Il dit, c'est l'engagement de ma volonté à pourvoir à tes besoins et à chercher le meilleur pour toi, quel qu'en soit le prix. C'est ça l'amour. Et ce livre-là, je vous préviens, c'est un livre qui a changé ma vie parce qu'il est fondé sur le concept de la grâce. Il y a plein de pensées, il y a plein de choses à mettre en place, peut-être au travers d'un cours, on va vérifier là-dessus dans les prochaines semaines ou années. Mais qu'est-ce qu'il y a de le fun? C'est que Tim Kimmel, il dit, dans le fond, vous devez vous occuper de votre famille comme Dieu s'occupe de vous. Il dit, des fois, ça vaut la peine d'y réfléchir. Si Dieu agissait avec moi comme j'agis avec mes enfants ou mon épouse, j'aimerais tout ça. Moi, vous avouez, des fois, j'aimerais mieux non. Et je vous dirais que la plupart du temps, on s'inspire de Dieu, c'est pas parfait, mais cette pensée-là, quand elle rentre dans notre cœur, dit qu'est-ce que Dieu ferait? Puis quand on regarde ça, Dieu nous donne beaucoup de liberté. Dieu nous fait grâce. Dieu est patient, bienveillant envers nous. Il ne nous permet pas de faire n'importe quoi. Il y a des gens qui prennent ça, des fois, ils disent, sous la grâce. Attention, la grâce n'est pas un prétexte pour pécher, mais ça nous donne un cadre exactement pour retrouver cette sécurité-là. Moi, je vous le dis, c'est un livre qui peut être excessivement intéressant si vous avez des jeunes enfants. Puis peu importe la place que vous avez dans la famille, on travaille ensemble. Et donc, je pense qu'un amour où on se sent accepté tel que nous sommes, honoré, valorisé,
Je pense que c'est ça, être attaché, engagé. Puis à la diapo suivante, là, écoutez, c'est tellement présent dans la littérature. Éric Emmanuel Schmitt, j'ai entendu dernièrement dans une entrevue fascinante. Il raconte que à l'émission Les Lueurs, un peu son parcours de famille, sa relation avec son père, sa mère. Puis là, il est papa dernièrement. En passant, il a écrit un livre incroyable, Oscar et la Dame Rose. Si vous voulez lire un livre très touchant sur l'évolution un peu spirituelle d'un petit garçon, c'est un auteur très célèbre, pardon. Il y a une idée qui ressort constamment dans l'entrevue. Il va dire « La famille ne peut pas se vivre sans amour ». Il va finir l'entrevue en disant, écoutez bien ça, « La famille, ce n'est pas seulement des liens du sang, mais c'est surtout l'amour. Et l'amour, c'est l'engagement absolu pour les autres. » Ces personnes-là ne se parlent pas. Là. Tim Kimmel n'a pas appelé Éric Emmanuel Schmitt et dit « Écoute, il faudrait que tu dises ça dans l'entrevue, puis il faudrait que tu écrives ça. » C'est que ça ressort, effectivement. Éric Emmanuel Schmitt, en passant, donc il a la foi, il a connu une conversion dans le désert, là, ça aussi, c'est intéressant. Donc, ça veut dire que c'est présent au sein de cette idée-là. Donc, je vous dirais, avant de poursuivre ma deuxième idée, j'ai comme quelques petites conclusions. Après avoir réfléchi à ça, première conclusion, l'expression d'un amour inconditionnel, c'est la fondation du développement de notre identité en Dieu. Si on construit une maison, là, ça prend une fondation. Si la fondation, c'est l'amour inconditionnel, je vous le dis, vous bâtissez sur quelque chose de solide. Parce que c'est qui l'amour inconditionnel? C'est Jésus, effectivement. Deuxième pensée ce matin, donc, une famille qui témoigne du respect à ses membres. Donc, si on retourne au texte, ça dit « Et que chaque femme témoigne un profond respect à son mari ». Le mot ici, traduit par respect, c'est phobéo. Okay? Et en raison du contexte d'écriture, on peut avoir plusieurs interprétations, mais on arrive, pour ce contexte-là, à dire que c'est de la profonde considération, un honneur. Wow! Traiter notre conjoint avec honneur, respect sincère. Et je vous invite à aller voir dans 1 Pierre 3, 7, la version second 21, ça dit « Marie, vivez de même en montrant de la compréhension à votre femme, en tenant compte de sa nature plus délicate. Montrez-lui de l'estime. Traitez-la avec respect dans certaines définitions, certaines versions. Elle doit hériter avec vous de la grâce de la vie. Agissez ainsi afin que rien ne fasse obstacle à vos prières. » Et là, l'apôtre Pierre fait comme « Hey, n'oubliez pas les gars, votre femme, c'est votre sœur dans la foi. » Ça veut donc dire que si ma femme, c'est ma sœur, Dieu, c'est mon beau-père. Wow! Là, ça change, hein, la perspective. OK, Seigneur, ouais, c'est correct. Comprenez ce que je veux dire par là? On fait attention. On la traite avec estime. Bon, c'est sûr que dans l'intimité, on ne se rappelle pas ça. Tu es ma soeur, là, mari, femme, c'est correct là, comme ça, parfait. Mais je reviens à la notion d'avoir de la considération. Vous ne trouvez pas que c'est une idée qui mérite qu'on s'y attarde un peu? Comment ça peut s'appliquer, ça? Est-ce que c'est en vous intéressant à la passion de votre amoureux, de votre amoureuse? Tu sais, vous savez, là, donnez du vrai temps là, d'attention. Là. Vous êtes là à 100%, sans que ce soit dérangé ou perturbé par ça. Parce que ça, c'est fou là, avec les notifications, puis avec oui, chérie, oui. Quand est-ce que des fois, vous avez une dernière conversation, 10, 15, 20 minutes, personne ne vous a dérangé? Personne. Moi, on avait une tradition, Marie-Josée et moi, c'est d'aller une fois par semaine manger au restaurant. Puis on n'était pas riches, on allait déjeuner. Okay? Malgré, mettons, des fois, là, on trouvait du temps, les enfants étaient à l'école, pouf, on allait déjeuner une fois par semaine pour se parler. Comment tu vas? T'es rendu où? Comment tu te sens? Puis avant de faire ça, on avait institué ça, aussi instauré ça. Un soir par semaine, des fois, on allait chercher un petit take-out ou, bon, je sortais mes talents de cuisinier, puis mon épouse a beaucoup d'amour pour moi parce qu'au début, c'était pas facile. Puis on faisait quelque chose de rapide juste pour, OK, on mange, mais l'important, c'est qu'on jase, qu'on se parle. C'est ça de la considération. C'est du respect. La dernière fois que vous avez vraiment écouté vos enfants, tu sais, moi, je vais vous avouer, à un moment donné, mes enfants ont une passion qui n'était pas la mienne. Les cartes Pokémon. Ils pouvaient me parler de ça pendant des heures. Puis là, j'étais comme, oui, intéressant. J'avais des histoires d'évolution de Pikachu. Mais, on va vous dire qu'aujourd'hui, des fois, j'aurais le goût qu'ils m'en reparlent des cartes de Pikachu. Parce que là, maintenant, ben, ils ont déjà quitté le nid. Puis on a une super de belle relation, tout va bien. Mais ça va vite. Ça passe rapidement, le temps. Le temps, c'est la richesse que Dieu met à notre disposition pour prendre soin des gens. Donc, avoir de la considération, c'est donner du mérite, du crédit. Tu sais, vous savez, là, des fois, là, dans des couples, là, dénigrer les propos de notre bien-aimé, le ridiculiser, le faire mal paraître, le placer dans une situation où il perd la face devant les autres. C'est comme
petit couteau dans le cœur quand des fois je vois des frères et des sœurs se parler comme ça. Soyons sensibles parce que Dieu nous demande d'aimer et de respecter. Puis, savez-vous, des fois, c'est quoi? Je pense que c'est la familiarité et l'habitude, qui sont des fois des ennemis de notre famille. Tu sais, vous savez, là, la petite, on prend pour acquis des fois là, le petit commentaire. Des fois, il est arrivé quelque chose à 4 ans, puis on te le rappelle 36 ans plus tard. Tu sais, get over it. Ça se peut que des fois, tu sais, cette étiquette-là, on dirait que tu as comme un poids, un jeu de ses épaules. Tu t'es trompé une fois, puis tout le monde te le rappelle. Je ne sais pas si ça a sa place dans notre famille. Je ne sais pas si ça s'inscrit dans ce que vous lisez avec moi ce matin. Là. Ça me parlait. Seigneur, mets une garde à ma bouche, que je puisse faire attention, que je puisse être une parole d'encouragement, d'édification pour toutes les personnes dans mon foyer. Parce que le respect, ça favorise le développement de relations harmonieuses, sécuritaires. On peut exprimer nos appréhensions, nos craintes, nos rêves, nos désirs, nos souhaits. Dans un souper de famille, puis je vous invite à passer toujours du temps, évidemment, avec vos enfants et tous les membres de votre famille. Comme je disais tantôt, des fois, on est des familles multigénérationnelles. Tu sais, combien de fois, des fois, il y a un rêve qui est né au souper familial. Là, il y a un enfant avec toute sa petite candeur qui va dire « Hey, papa, je rêve d'être astronaute. »« Ah, ouais, cool, pourquoi? » Puis, vous ne savez pas ce que ça peut faire plus tard. Vous ne savez pas ce que ça peut mener, ça. Puis, juste pour vous donner un exemple, je vous invite, peut-être vous avez entendu la série Vitrerie Joyale avec Martin Matt. Quand il parle de son rêve d'être humoriste, je ne sais pas si vous vous rappelez, papa ne le reçoit pas bien. Plus tard, il va falloir qu'il répare ça. Mais au début, il ne l'encourage pas dans ses rêves. Donc, frères et sœurs, gardons ça en tête. Protégeons nos familles pour développer notre identité. Parce qu'il faut gagner nos enfants à l'Évangile aussi. Là. Nos enfants nous sont prêtés et c'est l'Évangile qu'on leur présente pour qu'ils puissent accepter Christ. Si on revient au texte dans Éphésiens 6, 1 et 2, ça dit « Vous, enfants, obéissez à vos parents à cause du Seigneur. » Et ce que j'aime beaucoup, c'est « Honore ton père et ta mère. » Okay? Si on regarde en grec, honorer, c'est timao. Et on parle ici d'une démonstration évidente de respect. Ça peut vouloir dire écouter ce qui est dit avec attention, avoir en haute estime, accorder une importance aux paroles, aux expériences des gens. Et puis des fois, imaginez, on fait un souper un petit peu plus élargi. Est-ce que tout le monde a son droit de parole? Est-ce que tout le monde peut s'exprimer? Est-ce que des fois, on peut écouter ce que, mettons, notre oncle, notre tante a à dire, puis parfois, peut-être quelqu'un dans la famille élargie? Parce que c'est ça, honorer aussi. Là, il y a une différente dimension selon l'âge qu'on a d'obéissance. Puis quand on devient adulte, Dieu ne nous dispense pas d'honorer nos parents puis d'honorer les membres. Puis là, attention, je vais peut-être aller plus loin. Théologiquement, je pense même qu'il y a un concept de réciprocité dans ces recommandations-là. Je vous explique. Est-ce que vous pensez que Paul, lorsqu'il écrit ça, il dit « c'est interdit d'honorer ses enfants » ? Non, je ne pense pas. Est-ce qu'il dit « non, hey, c'est pas nécessaire de respecter ton épouse » parce que là, il parlait... Ou que Dieu ne demande pas d'aimer son mari parce que ce n'est pas ça qui est écrit tel quel. Comprenez-vous que c'est des principes qui peuvent s'appliquer? On sera que gagnant et grandi de mettre ça en pratique. Puis si on vient aux enfants, aussi adorables qu'ils soient, ce sont de petits pécheurs qui ont besoin de la grâce de Dieu et d'être générés. Fait que des fois, ça cogne, des fois, ça se graffigne. Il faut être attentif à ne pas laisser le mal impuni. Combien de familles se déchirent, sont dévastées? Parce qu'on laisse un membre faire ce qu'il veut. Détruire une personne par ses mots, ses gestes. Vous savez, la petite familiarité de tantôt, là, des fois, ça devient juste là, une arme qui rentre un peu plus au cœur de l'âme. Ça va demander beaucoup de travail de guérison après. Les humains ont le droit de se développer dans la dignité parce que Dieu accorde une immense valeur à l'être humain. Il a donné sa vie pour vous et moi. Donc, l'accumulation de ces petites souffrances-là, oui, merci Seigneur pour ton sacrifice. L'accumulation de ces petites souffrances-là peuvent mener à de grandes et profondes blessures qui vont nécessiter une immense guérison. Mais Dieu est fidèle et Dieu peut le faire. Vous savez, c'est un sujet maintenant qui est même de plus en plus parlé dans la presse. L'année passée, il y avait une journaliste, Maude Goyer, qui traitait des relations tendues, difficiles, toxiques qui se développent parfois au sein de certaines familles. Ces relations malsaines qui, des fois, mènent à des problèmes psychologiques. Puis, il y a des années, là, on ne regardait pas ça. Puis, écoutez, je parle de mon père. Admettons, mon père est né dans une famille de 14 et s'il n'y avait pas eu 7 fausses couches, il aurait été 21. Je peux vous dire que c'était tough, c'était dur. Les gens se donnaient des noms, des surnoms, se reprochaient des choses, puis ça a laissé des grandes blessures à mon père. Puis je pense qu'après, ça a laissé des traces. Plus tard, sur ses enfants, sur ses relations avec sa femme.
sur les relations avec ses amis, son travail. Je n'irai pas trop loin là-dessus, mais le 30-40 ans, on ne consultait pas pour ça. Aujourd'hui, on le sait que ça a un impact. Donc, Caroline Paquet, la psychologue, va dire, dans une relation saine, on se sent valorisé, respecté, libre. C'est ça, la normalité d'une connexion saine. On se sent bien. Qui est d'accord avec moi que c'est ce que Dieu souhaite pour nos familles, pour qu'on puisse se développer? Donc, deuxième conclusion, le témoignage de respect nous donne le temps de nous développer en Dieu au sein de nos familles. Si on a du respect, on passe plusieurs années ensemble, puis on passe notre vie ensemble, Dieu va pouvoir agir. Troisième idée ce matin, très rapidement, une famille qui fait preuve de bienveillance. On disait tantôt que nos familles devraient être des sanctuaires, des safe spaces. Hein? Vous connaissez ce concept-là, des endroits où on peut se déposer, être authentique, être nous-mêmes. Tu sais, imaginez, on affronte la vie, le marché du travail, parfois on est en business, l'école, ça génère du stress, de l'anxiété, de la performance. On est toujours là, on mission, toujours on duty, toujours demander beaucoup de pression. Y a-t-il un endroit où on peut des fois juste être soi-même et accepter tel quel? Imaginez que Paul, c'est un peu cette idée-là. Lorsque dans le texte, il dit « Vous, pères, n'exaspérez pas vos enfants, mais élevez-les en les éduquant. » On est là pour rééduquer, conseiller d'une manière conforme. Et Pierre, tantôt, là, si on poursuivait au verset 8, ça disait « Soyez en tout en parfait accord, sensibles aux autres, pleins d'affection naturelle, d'une tendre bienveillance. » Et là, la bienveillance, on se rappelle, c'est un fruit de l'esprit. Galates 5,22 nous rappelle que le Saint-Esprit produit ça en nous. Donc, c'est pour notre vie chrétienne, mais si notre vie chrétienne, c'est la vie familiale, ça s'inscrit là-dedans. Et la bienveillance est décrite comme une disposition d'esprit à la compréhension, l'indulgence, la patience, la gentillesse. C'est vraiment une caractéristique de la vie familiale. Et le mot « père » en grec, c'est « pateres ». Okay? Et ça, là, la plupart du temps, c'est pour papa, père. Mais à quelques reprises dans le Nouveau Testament, c'est pour les parents en général. À qui Paul parle-t-il? Il parle aux parents. Donc, ce n'est pas exclusivement au père. Tout le monde doit faire preuve de bienveillance. Parce que vous savez, irriter, à un moment donné, ça veut dire que c'est le rappel constant. Vous savez, là, de cette petite faillite que tu as eue, de ce petit... Tu sais, il y a des gens, là, que c'est incroyable. Dès que tu fais quelque chose de pas souhaitable, de pas correct, pouf, ils sont là pour te le rappeler. Ils ont comme, mettons, des genres de contrôleurs aériens, là, puis ils vous font un signe. Il y a un signal sonore qui va sonner. Tu ne vas pas mettre, mettons, l'assiette au bon endroit. Pip, ça sonne. Le lave-vaisselle. On s'entend-tu que c'est un sujet de chicane dans les couples incroyable, que peut-être si on avait un peu plus de bienveillance, on pourrait comme ne pas chicaner pour ça, mais c'est incroyable. Et moi, là, j'ai beaucoup de respect pour ça. C'est qu'on est dans une pression absolue, là. Dans les dernières années, là, ça s'accentue avec la technologie puis avec l'évolution des mentalités. Donc, ça veut dire qu'on a besoin de cette soupape-là pour se dire, OK, entre nous, on s'accepte, on ne laisse pas place à n'importe quoi, on respecte la volonté de Dieu, la parole de Dieu, mais on se donne un endroit. Et là, ça m'amène à vous raconter une expérience un peu personnelle, où moi, j'ai grandi dans une famille, lorsque j'étais jeune, chrétienne, mais défavorisée. Des parents sans études poussées. Mon père était sous-scolarisé. Mon papa, de tantôt que je vous parlais, il a quitté l'école en 3e année, à l'âge de 14 ans. Donc, à un moment donné, pas de diplôme. La crise des années 90 a frappé l'Occident. Ça a frappé fort. Je vais vous dire, ça a frappé fort chez nous. Parce que la pauvreté a laissé ses stigmates sur mes frères, mes sœurs, moi-même, en vêtements, en loisirs, en nourriture. On était défavorisés dans une famille, mais on était surtout défavorisés dans une ville Repentigny, berceau de la classe moyenne. Puis en plus, j'avais de la facilité à l'école. Donc, je peux vous dire une chose, j'avais comme une cible dans le dos. Je pouvais me promener dans l'école, c'était comme, hey, lui, on va l'écœurer, on va l'agacer, on va l'intimider. C'était des fois tough. Puis en même temps, Dieu est bon parce qu'entre 10 et 14 ans, c'est probablement les années où mes parents ont été le plus ancrés en Dieu, gardant espoir contre toute espérance. Ils se sont appuyés sur Dieu de toute leur force pour s'accrocher. Puis se dire, un jour, on va sortir de cette situation-là. Je suis vraiment reconnaissant pour une chose. Mes parents, c'est que durant ces années difficiles, je peux vous dire qu'ils ont toujours été là. Quand je revenais à la maison, j'avais l'impression d'être en sécurité. Je pouvais être moi-même. Vivre ma foi. Je pouvais avoir ma personnalité. Développer mes intérêts, mes capacités. Me faire encourager.
Ma mère avait un don, elle avait des paroles de foi incroyables. Tout le temps le don de dire, tu es capable, elle reconnaissait nos qualités. Aujourd'hui, tu es avec le Seigneur. Là, je suis très reconnaissant parce que c'est la première personne qui m'a dit, un jour, tu vas prêcher. Et je ne la croyais pas. Pour être honnête avec vous, ah oui. Elle voyait des choses que je ne voyais pas encore. C'est au cours de ces années-là que j'ai commencé à m'impliquer à l'Église. Placeur, musique, communication, tout ça. Et ma petite sœur Karine, elle a été particulièrement utilisée par Dieu. C'est devenu ma meilleure amie. Parce qu'on était 4 enfants à la maison. Puis elle a dû subir ma passion du baseball, se lancer avec moi, jouer. Puis je peux vous dire qu'elle a vraiment été utilisée par Dieu. Ma grande sœur, mon beau-frère aussi ont été présents spirituellement, financièrement. On avait la chance d'avoir un réseau élargi pour passer au travers. Puis aujourd'hui, je vous dirais que ça a été vraiment un creuset d'identité, la famille. On a besoin les uns des autres. Dieu a pourvu d'une structure fantastique pour qu'on puisse se développer, la famille. Donc, troisième conclusion, la famille a besoin de bienveillance parce que ça nous donne le droit de développer notre identité en Dieu. On se donne le temps, on a une fondation et on a le droit. Dernière pensée pour vous ce matin, alors que j'invite les musiciens. L'espoir pour nos familles, c'est que Dieu vient à notre secours. Alléluia. Merci Seigneur d'être là. Et Éphésiens nous le rappelle au chapitre 3, versets 14, 17 et 20. Je vous invite à lire avec moi. C'est pourquoi, merci. C'est pourquoi je me mets à genoux devant le Père. Excusez, très honnête avec vous ce matin, très authentique. C'est pourquoi je me mets à genoux devant le Père, de qui dépendent comme d'un modèle toutes les familles des cieux et de la terre. Je lui demande qu'il vous accorde, à la mesure de ses glorieuses richesses, d'être fortifié avec puissance par son esprit dans votre être intérieur. Ça dit que Dieu est un modèle pour les familles. Et il agit avec puissance par son esprit. Que le Christ habite dans votre cœur par la foi, enraciné et solidement fondé dans l'amour. À celui qui, ça j'aime ça, par la puissance qui agit en nous, peut réaliser infiniment au-delà de ce que nous demandons et même pensons, à lui soit la gloire. C'est ça que Dieu peut faire dans nos familles, au-delà de ce que nous pensons et même imaginons, demandons. Dieu fait une œuvre de sanctification dans nos vies. Il veut qu'on ressemble à Jésus. Et Dieu, la Trinité est avec nous. Dieu comme modèle, Jésus qui a tout accompli, duquel on peut s'inspirer, et le Saint-Esprit en support constamment. Imaginez quand, après ça, on continue dans Éphésiens. Savez-vous qu'est-ce que ça dit, Éphésiens 6? C'est le combat spirituel. Dieu nous a pourvus pour l'épée de l'Esprit, la parole de Dieu. Retournons à la parole. Dieu nous a donné le casque du salut, la cuirasse de la justice, la ceinture de la vérité. Gardons cher le bouclier de la foi qui éteint les traits enflammés. Combien de papas, de mamans sont à genoux pour leurs enfants puis prient pour que Dieu les touche, que Dieu les transforme. Qu'on touche mamie, papy. Seigneur, touche mon oncle, ma tante, Seigneur. Touche mon frère, touche ma sœur. Vous savez, en tant qu'enfant de Dieu, on a une nouvelle identité. Et Dieu veut nous faire grandir. Je vous invite à vous lever avec moi, si vous voulez. On va prendre un temps de prière ensemble. Écoutez, pendant que je pensais cette semaine à ce que Dieu avait en réserve pour nous, au travers de sa parole pour la famille, il y a 2 appels qui sont venus dans mon cœur. Premier appel, alors que tout le monde a les yeux fermés. On ne regarde personne, on ne regarde pas le voisin, on est soi-même avec Dieu. Premier appel, peut-être que tu ressens ce matin en entendant le message que tu as besoin de guérison, que tu as grandi dans un foyer chrétien ou non, que ton cœur est percuté ce matin. Tu aurais aimé avoir accès à ce havre de protection. Tu aurais aimé ça avoir cet amour inconditionnel, ce respect, cette bienveillance. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi, il n'est pas trop tard. Dieu peut pourvoir pour ça. Dieu peut guérir. Tu as souffert, mais Dieu peut te restaurer. Et ce matin, je t'invite à lever la main pour que tu puisses, oui, dire, prie pour moi, s'il te plaît, mon frère. Ma sœur, merci. Dieu te voit, Dieu est avec toi.
Et Dieu peut faire des grandes choses. Peut-être que ce matin, deuxième appel, c'est que tu dis en entendant le message, tu ressens l'urgence, la nécessité que Dieu puisse t'aider dans la place que tu joues au sein de ta famille. Tu veux trouver ta place comme enfant, comme parent, comme grand-parent, comme oncle, comme tante, comme cousin, cousine aussi. Il y a une place pour tout le monde. Et Dieu veut te faire grandir. Dieu veut que tu ressembles davantage à Jésus pour démontrer cet amour, ce respect, cette bienveillance, pour inspirer la personne à côté de toi, pour le toucher, pour le fortifier. On travaille ensemble avec Dieu. Et ça, s'il y a des personnes qui sont prêtes à lever la main, moi je lève la main. Seigneur, oui, sers-toi de moi. Outille-moi, Seigneur Jésus, pour ton plan. Prions ensemble. Seigneur Jésus, je te prie pour une guérison, Seigneur, ce matin, pour chaque personne qui a levé la main tantôt et qui a besoin d'être restaurée, Jésus. Seigneur, il n'y a rien de trop difficile. Il n'y a aucune blessure trop profonde que tu ne peux pas guérir, que tu ne peux pas restaurer, Seigneur. Merci, Jésus, parce que ce que tu as payé à la croix nous permet d'avoir accès à cette guérison totale, complète. Seigneur Jésus, on peut être une nouvelle créature en toi. Oh Jésus, oui Seigneur, réalise cette œuvre dans nos vies, Seigneur Jésus. Avec toute notre humilité, on se présente devant toi, Seigneur, également. Pour toutes les personnes qui ont levé la main parce qu'on a besoin de toi, Seigneur. On ne peut pas le faire par nos propres forces. Ce matin, Seigneur, c'est pas parce que je veux plus essayer, je veux plus mettre d'efforts. C'est pas par nos forces seulement, mais c'est par notre volonté. Tu as touché nos cœurs, nos aspirations et on veut ressembler à ça davantage. Et tu fais cette œuvre par ton Saint-Esprit. Merci Dieu d'être avec nous. Et c'est dans le nom de Jésus que tous ensemble on dit Amen. Est-ce qu'on peut donner une bonne main d'applaudissement au Seigneur? Alors que Catherine va nous conduire dans un chant, Christ est ma seule fondation.